Assalamu alaikum. Dans cette séance, on va faire ensemble le cas de la compression et le cas de la détente. C'est la suite de la séance précédente. Dans la séance précédente, on a étudié l'échange d'énergie entre un système et le milieu extérieur. On a traité le cas de l'échange de l'énergie mécanique, c'est-à-dire l'échange du travail entre le système et le milieu extérieur. Maintenant, on va étudier le cas, toujours dans le cadre de l'échange du travail entre le système et le milieu extérieur. On va traiter le cas de la compression et le cas de la détente. D'accord? Donc, en commençant par le cas de la compression. Donc, 1, compression. Compression, en arabe, indirat. Compression, en arabe, indirat. C'est quoi la compression? Donc, la compression, c'est l'augmentation de la pression. La compression, c'est l'augmentation de la pression. C'est-à-dire, si on prend un système, c'est-à-dire un gaz ou bien un mélange des gaz, donc dans un état initial caractérisé par les paramètres P1, V1, T1, N1, alors la compression, au cours de la compression, la pression augmente, c'est-à-dire on doit avoir un état final 2 caractérisé par P2, V2, T2, N2. Donc qu'est-ce qu'on va trouver lors de la compression? On va trouver que la pression P2, la pression de l'état final, supérieure à la pression de l'état initial, c'est-à-dire P2 de l'état final supérieur à P1 de l'état initial. C'est ça la compression. La compression, c'est l'augmentation de la pression. يعني en arabe الانضغاط هو ماذا الانضغاط؟ الانضغاط هو ارتفاع الضغط. أن الضغط يصبح يزداد الضغط. D'accord? On va bien sûr en rappelant que dans la séance précédente, on a trouvé que la variation du travail échangée entre un système et le milieu extérieur égale à la pression, on a trouvé ce résultat-là, multiplié par le volume élémentaire. D'accord? Le travail élémentaire échangé entre un système et le milieu extérieur. Le système, rappelez que le système, ils peuvent être un gaz ou bien un mélange des gaz, etc. Et les gaz utilisés dans la thermochimie, ce sont des gaz considérés comme des gaz parfaits, oubliés à l'équation PV égale à nRT. On a expliqué ça dans la séance précédente. Donc, on a trouvé que la variation de l'énergie thermique, c'est-à-dire la variation de la chaleur, est égale à la pression multipliée par le volume élémentaire. D'accord? Maintenant, on va traiter le cas de la compression. Donc, on va donner un exemple. Donc, supposons par exemple qu'on a un récipient, d'accord? On a un gaz engendré ou bien contenu dans un récipient, muni d'un piston. D'accord? On a un piston, mikbes. Le récipient inert ou le piston, ça c'est le piston, regardez, ça c'est le piston. Donc le piston, il va se déplacer, d'accord? Il va se déplacer bien sûr afin de varier, que ce soit la pression et le volume, ou bien on va s'intéresser uniquement sur la variation de la pression et du volume. Donc on ne s'intéresse pas à la température et le nombre de moles. On verra ça par la suite. Donc on va traiter plus précisément le cas de la compression. Donc, on va supposer un gaz parfait, un gaz, par exemple, dans un récipient. Ça, c'est un récipient muni d'un piston. Donc, le gaz est caractérisé par la pression P1. Toujours, c'est les paramètres de l'état qui caractérisent le gaz. P1, V1, la température T1 et le nombre de moles N1. Donc, le gaz subit une transformation. Donc, par exemple, une compression. D'accord? On a une compression. Ça veut dire quoi une compression? Donc, au fur et à mesure, la compression, on va exercer une force de pression. On va exercer une pression. On a expliqué ça dans la séance précédente. On va exercer une force de pression, ou bien une pression, de telle manière que le piston va se déplacer, va se déplacer de cette position, que l'on appelle position initiale. Ça, c'est la position initiale jusqu'à la position finale. On obtient l'état, ça c'est l'état initial. Donc on a un état initial, donc l'état initial qui caractérise le gaz, caractérisé par P1, V1, T1, N1, est état initial.
D'accord, état initial. Et on a bien sûr on obtient quoi? On obtient le même récipient de telle manière qu'on a quoi? On a déplacé le piston d'un déplacement infinitésimal. Ici à ici. D'accord? On a déplacé le piston ici. On a le déplacement. Donc on obtient quoi? On obtient la pression P2, le volume V2, la température T2 et le nombre de moles N2. D'accord? Et on a déplacé le piston de cette position, donc de cette position à cette position. C'est-à-dire on a un déplacement, par exemple, DL ou le DX, c'est la même chose. D'accord? Ça c'est l'état, ça c'est quoi? Ça c'est l'état final. Ça c'est l'état final. Donc, regardez bien. Donc, DL, c'est quoi DL? Donc, on va traiter la détente dans la deuxième partie. Maintenant, on va traiter le cas de la compression. D'accord? On a DL, c'est quoi? DL, c'est le déplacement élémentaire. DL, c'est le déplacement infinitésimal. L'intiqal juz'i, déplacement infinitésimal. Infinitésimal. D'accord? Infinitésimal. Donc, regardez bien. On a le piston, il est dans cette position. D'accord? C'est la position de l'état initial. Donc, on va pousser le piston. On pousse le piston. D'accord? Ou bien on déplace le piston. On pousse le piston de telle manière que le piston se déplace à cette position-là. D'accord? C'est l'état final. D'accord? Donc l'état final, le gaz sera caractérisé par les paramètres P2, V2, T2, N2. Regardez bien. Donc voilà la compression. On a le volume. Donc le volume diminue. D'accord? Et la pression, bien sûr, on a bien sûr. Pourquoi la pression au fur et à mesure physiquement? Lorsqu'on exerce une force de pression, bien sûr la pression intérieure supérieure, donc la pression augmente. D'accord? La pression du gaz augmente. On a comprimé le gaz, c'est-à-dire la pression sera augmentée. D'accord? Donc la pression P2 supérieure à P1, d'accord? Et bien sûr le volume, regardez bien que le volume V2 est inférieur. C'est ça le volume V1. Et c'est ça le volume V2. Donc le volume V2 est inférieur à V1. D'accord? On va expliquer ça. Donc dans ce cas, dans le cas de la compression, on a la compression, l'indirat, en arabe indirat. On a le volume, bien sûr, le volume. Qu'est-ce qui se passe? Le volume diminue. Alors le volume diminue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le volume final, donc le volume de l'état final, c'est-à-dire V2, est inférieur au volume de l'état initial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variation du volume doit être inférieure à égale à 0. Donc on aura quoi? Donc on va chercher cette quantité-là. Donc puisque dV est inférieur à 0, donc la pression multipliée par le volume élémentaire doit être négatif. D'accord? Ça c'est mathématiquement. Donc physiquement, on a la pression augmente, donc le volume diminue, donc dV, la variation du volume, puisqu'on a V2 est inférieur à V1, comme vous remarquez ici. Donc remarquons que le volume V2 est inférieur à V1, donc dV est inférieur à 0. Donc si on multiplie par la pression multipliée par le volume doit être négatif. Or, dans le cas de la compression, lorsqu'on réalise la compression, est-ce que le gaz reçoit du travail ou bien fournit du travail? Alors dans la compression, toujours, lorsqu'on a une compression, parce qu'on a exercé une force extérieure, ou bien une pression extérieure, donc le gaz reçoit du travail. D'accord? Donc, puisqu'on a exercé une force ou bien une pression extérieure, une force de pression extérieure, donc automatiquement, physiquement, le gaz à l'intérieur du récipient reçoit du travail. D'accord?
Et on a dit que dans la séance précédente, on n'a dit pas convention. Lorsque le gaz ou bien le système reçoit du travail, donc W supérieur à 0. D'accord? On a dit ça par convention. Donc sachant que D de L, c'est le déplacement élémentaire du piston. D'accord? Donc, lorsqu'on a dans une compression, d'accord, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit du travail. Reçoit, يعني يكتسب الشغل أو الطاقة الميكانيكية. Reçoit du travail. D'accord? Donc, on a cette propriété-là. Reçoit du travail. Ça veut dire quoi? Par convention, donc delta W supérieur à 0. D'accord? Donc, puisque le système ou bien le gaz reçoit du travail, donc W supérieur à 0. Regardez bien, qu'est-ce qu'on aura maintenant? On a PDV, on a deux choses. Faites attention, on a P, la pression multipliée par le volume élémentaire, il est négatif, et on a delta W positif. Alors, pour réaliser l'égalité, et on a aussi delta W est égal à la pression multipliée par le volume élémentaire. On a trouvé ça c'est un résultat qu'on a trouvé dans la séance précédente. Alors, on a démontré que la pression multipliée par le volume élémentaire est négative, et on a démontré physiquement que dans le cas de la compression, puisqu'on a exercé une force de pression, donc le gaz reçoit du travail. Toujours, la compression, le gaz reçoit du travail. C'est-à-dire que le travail élémentaire de delta W est positif. Donc, pour que ça c'est négatif, ça c'est positif, pour atteindre ou bien pour vérifier l'égalité, il faudrait ajouter un signe moins. Donc forcément, on va ajouter un signe moins. Donc, il faudrait ajouter un signe moins. D'accord? Maintenant, il faudrait ajouter un signe moins. Pour réaliser l'égalité, donc, d'accord? باش تكون عندي هذه l'égalité, هذه واحد الكونتيتي نيجاتيف وهذه كونتيتي بوزيتيف. باش نحقق هذه l'égalité, باش يكون عندي تساوي خاصني نزيد واحد سين موان. De telle manière pour supprimer هذاك الفارياسيون ديال لو سين. Alors, donc il faudrait ajouter يعني إضافة un signe moins. Un signe moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta W, à quoi égal dans ce cas-là, est égal à un signe moins la pression extérieure, bien sûr, multiplié par le volume élémentaire. Voilà. Ça, c'est dans le cas de la compression. D'accord? Donc, c'est dans le cas de la compression. Maintenant, on va traiter le cas de la détente. On va faire la même démarche dans le cas de la détente. D'accord? S'il y a des questions, essayez de poser des questions. On a trouvé que PDV négatif parce que le volume diminue, la variation de volume diminue, multiplié par la pression diminue. Delta W supérieur à 0 parce que le système reçoit du travail. Donc, il doit être positif. Donc, pour réaliser ou bien pour vérifier l'égalité, il faut ajouter un signe moins. Donc, delta W est égal à, on parle de la pression extérieure. Donc, c'est moins la pression extérieure multipliée par le volume, avec un signe moins. D'accord? Maintenant, on va traiter le cas de la détente. Deuxième cas, c'est le cas de la détente. Donc, rappelez-vous que dans le collège, on a caractérisé le gaz par deux propriétés importantes. Alors, tous les gaz sont caractérisés par deux propriétés. La propriété de compressible
Donc les gaz sont compressibles et expansibles. Ça veut dire compressible, ça veut dire quoi? قابل للانضغاط. Compressible قابل للانضغاط. Expansible قابل للتوسع أو التمدد. On a étudié le cas de la compressibilité, la compression. Maintenant, on va étudier le cas de la détente. La détente, c'est-à-dire on va mettre, par exemple, on va faire le cas contraire. Ça, c'est l'état initial. Ça, c'est l'état initial. Et ça, c'est l'état final. C'est-à-dire on va tirer le piston de telle manière, on va diminuer la pression. D'accord? On va diminuer la pression maintenant. Donc, on va réaliser la détente de telle manière que la pression diminue. D'accord? On va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, deuxième cas. 1, 2, c'est le cas de la détente. La détente, en arabe, tamaddud. La détente. D'accord? La détente. Alors, donc, on va choisir le cas. On va choisir le cas suivant. Donc, supposons par exemple ici que le gaz, ou bien le système, dans l'état initial. Donc, c'est ça l'état initial. Ça, c'est l'état initial. État initial. Initial. Voilà l'état initial. D'accord? Ça, c'est le piston. Ça, c'est P1, V1, T1, M1. La pression, la température et le volume. D'accord? Donc, on va faire une détente. Détente. Une détente. Détente. C'est-à-dire, on va tirer le piston de cette position à cette position. C'est-à-dire, on va déplacer le piston dans ce sens-là. Donc, on va déplacer le piston. On obtient quoi? On obtient que, bien sûr, d'un déplacement infinitésimal. On obtient quoi? On obtient la chose suivante. On obtient que le piston, il est dans ce cas-là. Dans ce cas-là. D'accord? Voilà le piston. Voilà le piston. D'accord? C'est ça le déplacement infinitésimal dl. D'accord? Bien sûr, on va trouver quoi? On va trouver la pression P2, le volume V2, la température T2 et le nombre de moles L2. Alors maintenant, regardez bien. Bien sûr, la pression P2. On fait la comparaison entre la pression P2 et P1. Donc P2 était inférieur à P1. D'accord? Donc P2, lorsqu'on attire le piston, donc la pression intérieure est inférieure. La pression finale, cette pression-là, est inférieure à P1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le volume V2, et le volume, pardon, et V2 supérieur à V1, comme vous remarquez. D'accord? Donc V2, là, le volume V2, c'est ça le volume V2. Et c'est ça le volume V1. Donc le volume V2 est supérieur au volume V1. D'accord? Qu'est-ce qu'on aura par la suite? Donc on va tirer la chose suivante, c'est que le volume, dans le cas de la détente, le volume, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que le volume augmente. Le volume augmente. Il y a des aides. Ok? Pardon? Augmente. D'accord? Le volume augmente. Le volume augmente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le volume V2 supérieur à V1. Ça veut dire que la variation de volume supérieure à 0. Donc la pression multipliée par le volume supérieur à 0. Sachant que delta W, toujours essayer de prendre ce résultat-là, c'est la pression multipliée par le volume élémentaire. D'accord? Et dans le cas de la détente, donc on a dit que dans le cas de la compression, le gaz ou bien le système reçoit du travail. Mais dans le cas de la détente, le gaz ou bien le système fournit du travail. Donc, dans la détente, le système, ou bien le système bien sûr, le système fournit
du travail. Fournit du travail. Du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta W, doit être quoi? Doit être négatif. D'accord? Doit être négatif. Parce qu'il fournit du travail. Il va donner le travail. Donc, puisqu'il donne du travail, donc la variation du travail doit être négative. Par contre, lorsqu'il reçoit du travail, le delta W sera positif. Donc, dans le cas de la détente, le système fournit du travail. Donc, delta W négatif. Donc, on a delta W négatif et on a PDV supérieur à 0. Et on a cette relation. Donc, regardez bien, positif, négatif, il faut aussi rajouter un signe moins. Il faut ajouter un signe moins. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas-là, il faut ajouter un signe moins. Alors, pour vérifier ce résultat-là, on a ça et on a ça. Et pour vérifier cette égalité, donc, il faudrait, il faudrait ajouter un signe moins. Un signe moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta W, d'accord, la variation du travail élémentaire est égale à un signe moins. On a ça c'est positif, et on a ça c'est négatif, et on a cette égalité. Alors ça c'est positif, ça c'est négatif. Pour que PDV est égal à delta W, il faut ajouter un signe moins, et on met P extérieur, on parle de la pression extérieure, multiplié par le volume élémentaire. D'accord? Donc, en conclusion, dans les deux cas, dans le cas de la compression et dans le cas de la détente, on a trouvé le résultat que delta W, la variation, la nouvelle expression de la variation du travail est égale à moins P extérieur, la pression extérieure multipliée par le volume élémentaire. Donc, en ce moment-là, le travail total, si on veut calculer le travail total, donc le travail total, donc le travail sur l'ijmali, le travail total, W total, échanger avec le milieu extérieur, échanger avec le milieu extérieur, et on a delta W est égal à moins pression extérieure fois dV, donc et W total est égal à l'intégrale de l'état initial à l'état final de delta W. D'accord? C'est la somme de tous les travaux élémentaires, si vous voulez. Soit, c'est-à-dire que W total est égal à l'intégrale, en remplaçant, c'est entre le volume initial et le volume final, ça c'est le volume de l'état initial, le volume de l'état final, moins P extérieur, moins la pression extérieure, multiplié par le volume élémentaire. D'accord? Voilà, on a ce résultat-là. Finalement, delta W, donc delta W, la variation du travail, est égale à moins la pression extérieure, multiplié par le volume élémentaire. D'accord? Donc, on va faire la suite du cours de la thermochimie, du module de thermochimie dans les séances prochaines, Inch'Allah. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الاشتراك كي يصلكم الجديد وكي يستفيد الجميع. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.